Bienvenue dans ce chapitre consacré au vocabulaire fondamental de la sécurité applicative. Avant de pouvoir tester, corriger ou sécuriser une application, il est indispensable de maîtriser 4 notions centrales: l'actif, la menace, la vulnérabilité et le risque. Ces 4 termes forment la base de tout raisonnement en cybersécurité et de toute démarche de modélisation des menaces. Sans une compréhension claire de ces concepts, il est impossible de prioriser correctement les efforts de protection. Commençons par la notion d'actif. Un actif, en anglais asset, désigne tout élément ayant de la valeur pour une organisation et qu'il faut donc protéger. Un actif peut être matériel ou immatériel. Voici quelques exemples concrets d'actifs. Les données personnelles des clients, nom, adresse, numéro de carte bancaire. Le code source d'une application. Une base de données contenant les identifiants et mots de passe des utilisateurs. Un serveur web ou un serveur applicatif. La réputation de l'entreprise et la confiance des utilisateurs. La disponibilité d'un service en ligne. Par exemple, un site de commerce électronique qui génère du chiffre d'affaires. Un actif n'est pas seulement une machine ou un fichier. Cela peut être un processus métier, une propriété intellectuelle ou même une image de marque. En sécurité applicative, on identifie d'abord les actifs pour savoir ce que l'on cherche à défendre. On ne protège bien que ce que l'on a clairement identifié. Passons maintenant à la menace. Une menace, en anglais TRATEA, est un événement ou une action potentielle susceptible de nuire à un actif. La menace représente le danger, c'est ce qui pourrait arriver de négatif. Une menace peut être intentionnelle ou accidentelle, humaine ou naturelle. Exemple de menace. Un pirate informatique cherchant à voler des données, menace humaine intentionnelle. Un employé qui supprime accidentellement une base de données, menace humaine accidentelle. Un logiciel malveillant, virus, rançongiciel, qui chiffre les fichiers. Une panne matérielle ou une coupure de courant, menace environnementale. Une catastrophe naturelle comme une inondation touchant un centre de données. La personne ou l'entité à l'origine d'une menace intentionnelle est appelée agent de menace, ou acteur malveillant, en anglais technot actor. Il peut s'agir d'un cybercriminel isolé, d'un groupe organisé, d'un concurrent, d'un employé mécontent, menace interne, ou même d'un État. Il est important de comprendre que la menace existe indépendamment de l'application. Elle décrit un danger potentiel, qu'il se réalise ou non. Venons-en à la vulnérabilité. Une vulnérabilité, en anglais vulnerability, est une faiblesse ou une faille dans un système, un logiciel, une configuration ou un processus, qui peut être exploité par une menace. Autrement dit, la vulnérabilité est la porte ouverte qui permet à la menace de se concrétiser. Exemple de vulnérabilité courante dans les applications. Un mot de passe trop faible ou stocké en clair. Une absence de validation des données saisies par l'utilisateur permettant une injection de code. Un composant logiciel obsolète contenant une faille connue. Une mauvaise configuration d'un serveur, par exemple des droits d'accès trop permissifs. Une absence de chiffrement des communications. Un contrôle d'accès défaillant permettant à un utilisateur d'accéder aux données d'un autre. Il est essentiel de comprendre qu'une vulnérabilité seule ne provoque pas de dommages. Elle devient dangereuse uniquement lorsqu'une menace peut l'exploiter. Par exemple, un formulaire de connexion sans protection contre l'injection est une vulnérabilité, mais elle ne cause un problème que si un attaquant, la menace, tente réellement d'exploiter cette faiblesse. Les vulnérabilités connues publiquement sont souvent référencées dans des bases de données comme les Common Vulnerability and Exposures, littéralement vulnérabilité et exposition commune, qui attribuent un identifiant unique à chaque faille recensée. Nous arrivons enfin au risque, qui est la synthèse des 3 notions précédentes. Le risque, en anglais risque, est la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité, combinée à l'impact que cela aurait sur l'actif. On peut résumer cette relation par une formule conceptuelle simple. Risque égale menace fois vulnérabilité fois impact. Autrement dit, le risque augmente lorsque la menace est probable et active, la vulnérabilité existe et est facilement exploitable. L'impact sur l'actif serait important. Perte financière, atteinte à la réputation, sanctions légales. Prenons un exemple concret et complet pour relier tous ces termes. L'actif est la base de données contenant les informations bancaires de 100 000 clients. La menace est un cybercriminel cherchant à revendre ces données. La vulnérabilité est une faille d'injection dans le formulaire de recherche du site web, qui permet d'extraire le contenu de la base. Le risque est donc élevé. Il est probable qu'un attaquant exploite cette faille, et l'impact serait majeur. Fuite de données, amende, perte de confiance. Si l'on corrige la vulnérabilité, par exemple en validant correctement les entrées utilisateurs, le risque diminue fortement, même si la menace continue d'exister. C'est là tout l'intérêt de la sécurité applicative. On ne peut généralement pas supprimer les menaces, les attaquants existeront toujours, mais on peut réduire les vulnérabilités et donc faire baisser le risque. Il faut également distinguer quelques notions complémentaires importantes. L'exposition, c'est le fait qu'un actif soit accessible à une menace. Un serveur accessible depuis Internet est plus exposé qu'un serveur isolé sur un réseau interne. L'exploitation, c'est l'action concrète par laquelle une menace tire parti d'une vulnérabilité. Un exploit est un programme ou une technique permettant cette exploitation. L'impact, ce sont les conséquences réelles d'un incident, financières, juridiques,
opérationnel, réputationnel. La contre-mesure ou contrôle de sécurité. C'est une mesure mise en place pour réduire le risque, comme un pare-feu, le chiffrement, une authentification forte ou la correction d'une faille. Une autre notion clé est le risque résiduel. Il s'agit du risque qui subsiste après la mise en place des contre-mesures. Il est rare de pouvoir réduire un risque à zéro. L'objectif est de le ramener à un niveau acceptable pour l'organisation. Enfin, comprendre ce vocabulaire permet de prioriser. En sécurité applicative, on ne peut pas tout corriger en même temps. On classe donc les risques selon leur gravité, probabilité multipliée par impact, afin de traiter en priorité les vulnérabilités les plus critiques sur les actifs les plus précieux. C'est exactement cette logique qui guide un test d'intrusion, pentest, et la rédaction d'un rapport de vulnérabilité. Pour résumer les relations essentielles à retenir, un actif a de la valeur et doit être protégé. Une menace est un danger potentiel qui vise l'actif. Une vulnérabilité est une faiblesse exploitable de l'actif ou de son environnement. Le risque naît de la rencontre entre une menace et une vulnérabilité, pondérée par l'impact. Maîtriser ces 4 termes et leurs relations est la première étape indispensable pour aborder la modélisation des menaces, les tests d'intrusion et la sécurisation des applications tout au long de ce cursus.